Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2025. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies et que, bien entendu, tout repose entre vos mains ensuite. Quelle est l'impulsion que vous allez mettre à ce que vous désirez manifester pour vous et dans le sens également de votre évolution. Pensez à regarder les guidances mensuelles, mais également les guidances de l'année. Vous en avez deux. Vous avez celle qui parle des différents secteurs et puis celle qui touche aux énergies mensuelles. Vous avez également les messages de pleine lune la pleine lune aura lieu ce soir d'ailleurs à 23h26 puisque je vous fais cette vidéo le lundi 13 janvier. Donc j'ai mis en ligne il y a quelques jours déjà ces messages. Et vous avez également les énergies de nouvelle lune puisqu'elles portent sur l'intégralité du mois lunaire. Pensez également à mettre un j'aime, un commentaire, puisque ça vient aider finalement l'algorithme de YouTube. Ça attire en fait, plus il y a d'action, on va dire, sous les vidéos, plus finalement la vidéo va être vue aussi. Et donc, nous allons commencer avec ce qui arrive. Alors, bon, on a des petites choses ici qui ont l'air de vouloir parler de façon intéressante. Alors, excusez-moi, j'avais besoin de tout poser parce que ça me permettait finalement de mieux, comment dire, d'avoir une plus grande perspective. Alors, toutes les guidances là, en ce moment, viennent véritablement pointer du doigt des transformations intérieures, d'accord? Donc, ne prenez pas ce que je vous dis comme des certitudes de choses qui vont se passer dans la vie physique. C'est bien ce que je vous dis, on n'est pas dans de la prévision ou de la prédiction, d'accord? Même si parfois, effectivement, il y a des choses qui viennent se matérialiser. Donc, ce qui semble marquer ici de la période, c'est quelque chose qui est dysfonctionnel dans votre vie. Je crois qu'on en a parlé auparavant déjà. Et c'est quelque chose qui tient qui est en lien, on va dire, avec vos origines, avec votre famille, avec votre hérédité, avec, même si les manifestations que vous pouvez percevoir s'opèrent dans un lieu autre, comme par exemple le travail, le domaine amical, j'en sais rien, le voisinage, peu importe. La source tient à ce qui vous a, d'une certaine façon, construit et qui vous a été transmis. Alors, ce n'est pas simplement l'hérédité, la lignée transgénérationnelle, etc., etc. C'est plus profond que ça, puisqu'il y a aussi tout l'impact, on va dire, collectif et tout ce qui remonte à la nuit des temps. Et là, ici, on est sur une zone importante qui vous impacte pour certains et certaines, qui a pu vous impacter. C'est pas forcément présent,
mais on va dire physiquement. C'est-à-dire que ce poids, en quelque sorte, que vous portez, du passé, joue sur votre forme physique. Ou à jouer dessus. Et ce qui peut être intéressant, en fait, hein, à comprendre, c'est qu'en fait, vous avez pu par moments penser en être sorti, et puis, paf, il y a quelque chose qui se passe, et ça revient. Vous avez voulu aussi, du coup, peut-être prendre de la distance parce que vous avez pu penser que c'était une solution. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, vous avez besoin de deux choses. Une première chose, c'est de reprendre le contact avec vous-même. C'est comme si vous étiez écarté de votre être profond, de votre essence. Première chose. Deuxième chose, vous avez besoin aussi de changer peut-être votre façon d'aborder les choses. Si vous êtes dans un fonctionnement, par exemple, œil pour œil, dent pour dent, ça ne va pas vous aider. Si vous partez on va dire, d'une zone mentale ou de quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, pur, eh bien, c'est pareil, vous allez ressentir comme un effet boomerang. Ce que ça vient vous dire ici, c'est que vous avez vraiment besoin de vous aligner dans ce que vous sentez être le plus vrai, le plus juste, le plus équitable. Mais dans en partant de vous-même, bien entendu. Donc, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la... comment dire, centré sur soi, certes, mais pour un mieux-être qui va pouvoir ensuite se rayonner vers l'extérieur. Mais dans une mesure, il y a cette idée de mesure, il y a cette idée d'équilibre, c'est-à-dire que c'est pas toujours simple en fait hein, de comprendre la nuance, c'est-à-dire qu'on ne tire pas la couverture à soi, c'est pas comme ça. On ne dépouille pas, on n'enlève pas la couverture de l'autre pour la mettre sur soi. C'est encore autre chose. Mais voilà, il y a des choses que vous allez peut-être comprendre. Il peut se passer un événement particulier qui va venir finalement vous permettre de changer votre regard autour des choses. Et ça peut venir justement hein, de situations avec l'extérieur, des situations où vous avez pu vous sentir offensé, blessé par des personnes que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir avoir ce type d'attitude envers vous. Et ce que j'ai dit et répété à travers les guidances de cette deuxième quinzaine, je vais vous le dire à vous également, eh bien, prenez
utiliser finalement, on vous renvoie un miroir, d'accord? On vous renvoie un miroir de quelque chose. Et c'est vraiment important d'accepter cette idée, d'oser accepter cela et d'oser regarder ce qu'on vous renvoie pour le voir en vous. C'est vraiment pas quelque chose d'agréable, je le sais. Je peux vous dire que j'en sais quelque chose. Mais honnêtement, c'est tellement libératoire, c'est tellement salutaire que ça en vaut vraiment la peine. Ce que l'on voit aussi, voilà, alors j'ai passé pas mal de temps sur ça, alors que c'est pas l'essentiel. Enfin, si, c'est essentiel, mais il y a plein d'autres choses. Enfin, il y a plein d'autres choses. Il y a d'autres choses que ça. Hein. On a des très bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Il y a quelque chose aussi qui va rentrer dans l'ordre pour vous. Quelque chose qui va vous réconcilier d'une certaine façon, peut-être, avec vous, avec la vie. Et en fait, on vous dit que vous avez la possibilité d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos rêves. Ça fait partie de votre, on va dire, de votre destinée, d'une certaine façon. Mais que quelquefois, eh bien, il faut accepter que tout ne vienne pas en même temps. D'accord ? On a déjà quelque chose de très important ici qui arrive. Et votre première étape, c'est aussi de respirer la vie. Parce que c'est ce que vous aviez pu oublier de faire pendant un temps. Donc, soyez dans cet accueil. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un aussi. Il y a quelqu'un qui vient vous guider. Peut-être que vous avez besoin de recevoir d'autres informations que vous devriez avoir. Et soyez confiants, soyez confiante. Et acceptez, encore une fois, et ça c'est vraiment important, de tirer le meilleur de ce que vous avez vécu, d'accord ? D'en prendre les leçons et de laisser partir le reste. De ne pas vous accrocher à une histoire, à une hérédité, à ne pas vous laisser définir de A jusqu'à Z par vos origines, par le lieu d'où vous venez. C'est quelque chose qui vous enferme. Voilà. Alors, l'énergie qui sous-tend tout ça, l'appel de la période. Et nous avons la carte 26, donc qui est la deuxième maison. Et ici, on a effectivement quelque chose qui touche aux ressources. Donc, on est dans une phase d'accroissement pour vous. Hein. Tout ce qui a trait aussi à ce que vous pouvez créer pour vous-même est en phase d'expansion. Il reste important, néanmoins, de ne pas être dans une énergie d'attachement démesuré autour de ça, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, hein, ce que l'on possède, nous possède à notre tour. Mais voilà, d'une façon globale, on récolte, on grandit, on a de l'expansion. Pour certains et certaines, vous allez aussi découvrir en vous-même d'autres ressources. Ce qui est important ici, c'est aussi d'embrasser, on va dire, l'énergie du Verseau.
et de lui donner corps. De lui donner corps dans la matière, comment dire, excusez-moi, hein, j'ai besoin de rassembler un peu tout ça pour essayer de vous décrire clairement ce que je perçois. C'est un petit peu comme si, en fait, dans ce cheminement d'être vous, et d'être pleinement le Verseau que vous êtes, eh bien, vous aviez laissé de côté certaines choses. Pas forcément à dessein, mais parce que c'était plus facile. Et aussi par attachement. Donc, c'est quelque chose que vous devez transformer ici. Et ça va vous permettre, justement, de non seulement de croître, mais en plus de véritablement vous réunir à vous-même. Alors, le défi. Et nous avons la carte 43, la décision. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, un petit peu avec ce qu'on avait quand je vous ai parlé au tout départ des énergies actives, autour des intentions que vous pouvez avoir, que vous pouvez porter en vous. Le message de cette carte, c'est la force morale triomphe de la faiblesse. D'accord? Et donc, quand on parle de règles qui doivent être observées, on ne parle pas de choses rigides imposées par la société, on parle de celles du cœur. D'accord? Et ici, il y a quelque chose autour de l'intégrité qui doit pleinement pouvoir prendre place. Et peu importe ce qui se passe, et c'est là, en fait, que vous allez pouvoir débloquer les zones qui pouvaient être enfermées. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Super, nous avons le 2 de clé, le trésor. Donc, je vous parlais de quelque chose qui s'accroît, et également de la possibilité, effectivement, de trouver en vous des ressources que vous ignoriez. Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir. Voilà. Il y a un trésor qui est là, qui demande à se révéler et qui va se révéler. Eh bien, écoutez les Verseaux. Oh! Il y a une dernière carte que je n'avais pas vue. Parce qu'en fait, ici, j'ai 3 associations. J'ai le poignard, j'ai le livre et j'ai l'ange. Donc, comme toujours, vous avez la protection parce que vous l'avez depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui vient effectivement vous assurer une vie heureuse, épanouie, réussie, riche et enrichissante. Plus vous allez chercher finalement dans cette part supérieure que vous portez en vous, plus vous allez laisser partir les zones un peu plus sombres qui vous habitent et plus vous allez activer et accélérer le processus. Donc, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.